Coucou les filles! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé. Donc ce sera une vidéo qui sera une wishlist parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de wishlist sur ma chaîne. Bon, parce que déjà je trouve que c'est pas la vidéo la plus originale. Mais comme il y a beaucoup de choses qui me feraient envie, des choses que je saurais que j'aurais et d'autres que je n'aurais jamais. Mais bon, je voulais quand même les mettre dans la wishlist parce que voilà, avoir un petit espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Bah, je me suis dit autant faire une wishlist parce que voilà, il y a plein de trucs qui me font envie, des belles choses, voilà, tout plein de choses, hein, que ce soit dans la beauté, les vêtements, des sneakers. Du coup, cette wishlist sera faite par catégorie. Donc, on va commencer par la catégorie sneakers. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires qui me font vraiment très envie. Mais quand je dis très envie, c'est... Vous n'avez même pas idée de... Enfin moi, ces paires-là, pour moi, c'est les plus belles paires de basket que j'ai jamais vues. Donc il y a tout d'abord une paire qui est très connue, qui est d'abord sortie en beige et en rose. Mais quand je l'ai vue en noir, j'étais... Enfin, je la trouve magnifique. C'est une paire de Vapor Max. Alors c'est une paire qui coûte assez cher quand même. Je la trouve magnifique cette paire. Je sais pas comment vous expliquer. J'adore le design, enfin comment elle est faite, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça comme ça. Et en dessous, en fait, c'est pas une semelle, c'est des crampons en fait. C'est des crampons. Et j'adore cette marque. En noir, je les trouve juste sublimes. En beige et rose, je commence à moins aimer. Et en plus, si je les avais dans cette couleur, j'aurais rien avec. J'ai rien pour les porter. Enfin, j'ai rien qui irait avec. Qu'en noir, le noir, ça va avec tout. Et en plus, c'est une paire qui se démarque beaucoup des autres chaussures. Elles sont vachement originales. J'adore cette paire avec les crampons et même le design, hein, avec il y a le logo Nike. Et puis ouais, j'aime beaucoup le design. Enfin, j'aimerais trop avoir cette paire là et en coloris noir. Franchement, ça me plairait. J'aimerais trop les avoir. Ensuite, toujours dans les sneakers, alors ça c'est une paire que je rêve d'avoir et que je voudrais absolument avoir depuis l'été dernier et je n'ai pas les moyens de me les acheter. Et pourquoi je fais ça? Et c'est vraiment dommage parce que franchement de toutes les paires de sneakers, c'est cette paire là que je voudrais trop avoir en priorité. Il s'agit des Air Max 97. Alors elles sont tellement belles ces chaussures en grise, hein. Elles sont en grise. Avec le petit logo Nike en dessous en rouge et comment vous dire, j'adore les motifs en fait, comment vous dire, l'esthétique de la chaussure, enfin je la trouve tellement belle, tellement originale, tellement, elle a un style de dingue et elle est magnifique cette paire. Enfin je sais pas comment. Ah non, mais les Air Max 97, j'ai vraiment flashé sur cette paire déjà l'année dernière et ils l'ont ressorti avec des pigments un peu plus forts. Enfin je sais pas, ils ont modifié un petit peu et elles sont encore plus belles que celles de l'année dernière. J'ai trop envie de les avoir et franchement le problème c'est qu'elles coûtent quand même cher. Enfin après il y a plus cher mais elles coûtent quand même cher, elles coûtent 170 € à courir. Et à chaque fois que je vais dans le centre-ville à Strasbourg, je les vois tout le temps. Blasées, je passe devant, je suis complètement blasée de ne pas pouvoir les acheter. Et je les ai vues à Foot Lockers à 130, elles sont moins chères mais ça reste quand même cher pour des chaussures, ça c'est sûr. Et les Vapor Max, elles coûtent 210 € je crois. Alors ça c'est la paire qui coûte vraiment ultra cher par contre. Autre paire, ah oui, alors une paire pareil comme les deux autres que je vous ai présentées. Une paire que je rêverais d'avoir. Attendez, il faut que je la trouve. Oh là là, alors cette paire là c'est... Le modèle est juste magnifique. C'est les Air Max 95. Alors moi je les adore en plusieurs coloris. En blanc, en beige et j'ai vu qu'elles existaient aussi en kaki. Et comment vous dire que cette paire là, j'adore. Dans plein de coloris, je la trouve jolie. J'ai vu une fille dans Strasbourg qui les portait en bordeaux. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que j'adorais les Air Max 95. Je trouve cette paire tellement belle. J'adore le design, voilà, le modèle est magnifique, la matière j'aime trop. Enfin, j'adore cette paire, je la trouve magnifique et j'aimerais trop au moins en avoir une paire en kaki. Je les trouve tellement belles en kaki, je les ai jamais vues en kaki en magasin, mais là je les ai vues sur internet. Elles coûtent le même prix que les Air Max 97, 160 ou... alors il y a des modèles qui sont à 170 et des modèles qui sont à 160.
Et elles sont vraiment magnifiques. En blanche, elles sont trop belles. En beige, elles sont magnifiques. Et en kaki, je les ai vues en kaki, j'ai totalement craqué. C'est vraiment les trois coloris là. Enfin, surtout la beige, non, la blanche, enfin les deux. Bref, non, en fait les trois. C'est vraiment ces coloris là dans lesquels je voudrais vraiment avoir au moins une paire de ces chaussures là dans ce coloris. Parce que je les trouve tellement belles, cette paire de chaussures. Je trouve qu'elles ont un style de fou. Ça va avec tout. Et puis... tu peux les porter en hiver comme en été et ouais, elles sont magnifiques quoi, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite une autre paire qu'on voit partout et que tout le monde a, mais bon, c'est pas parce que tout le monde les a que je les adore. Je les adore parce que moi j'adore à la base les grosses chaussures qui font, soit les chaussures à plateforme ou les chaussures qui font des gros pieds. Bah moi j'adore en fait, je trouve que ça fait un style de fou avec un pantacourt et destroy pour cet été. Même avec un skinny et tout, avec n'importe quelle tenue, et ces chaussures-là ont un flot de malade. C'est les Fila Destructor en blanche. Je les aime bien en rose pâle, mais pas autant. Moi, c'est vraiment les blanches que j'adore. Et d'accord, ça fait gros pied, ça fait parpaing, mais moi, j'adore cette paire. Enfin, je trouve qu'elle a un style de malade. Tu mets, je sais pas moi, une jupe en jean un peu destroy avec ses baskets, avec des Fila Destructor. Oh là là! Alors là, mama, ça serait trop beau. Ça va avec plein de tenues et je les trouve magnifiques. En fait, j'adore le modèle. Ça fait peut-être mouton parce que tout le monde les a. Mais moi, je trouve cette paire vraiment trop belle. Et voilà, la chaussure est magnifique. Enfin, je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais c'est juste que j'adore le modèle. Tout ça, le design, la forme de la chaussure. Enfin, j'adore cette paire et j'aimerais tellement avoir cette paire. Et c'est pas la paire qui coûte la plus chère. Franchement, elle coûte 99 €. Et c'est cher, mais par rapport aux autres chaussures que je vous ai présentées, ça va. Franchement, je m'attendais à pire que ça. Je pensais vraiment qu'elle coûtait au moins 200 € celle-là. Non, elle coûte 99 € et j'aimerais vraiment les acquérir. Une autre paire de Nike encore. Celle-là, je les ai repérées en juillet, en mai. Non, attendez. En mai 2017. Alors, ça fait quand même assez longtemps. Et je les adore toujours autant et je rêve toujours autant de les avoir pour cet été. Je trouve que c'est une super belle, c'est vraiment une chaussure pour l'été. Il s'agit des Nike Presto, c'est vraiment en gris, coloris gris ou blanc, mais surtout le gris. C'est une paire de chaussures sur laquelle je suis restée bloquée depuis mai 2007 parce que je les trouve totalement magnifiques, je les trouve trop belles. J'adore le tissu, les détails, enfin j'adore cette paire et c'est une paire de chaussures toute fine et je les adore. J'aimerais trop avoir cette paire là pour cet été. Ouais, franchement, j'adore cette paire. En plus, elle est magnifique. Voilà, j'adore toujours autant les Nike Presto. Et j'ai pas eu la chance d'en avoir et j'aimerais trop les avoir. Je sais pas combien ça coûte. Moins de 100 €, ça c'est sûr. Surtout que maintenant elles sont sorties depuis un moment. Donc, et qu'il y a eu des nouveautés. Mais moi j'adore le modèle de l'année dernière. J'adore. En fait, j'adore cette paire et j'aimerais trop avoir cette paire. Je les trouve magnifiques et en gris, c'est vraiment mon coloris préféré. C'est dans ce coloris-là qu'elles sont les plus belles en fait. Voilà. Et enfin, pour terminer avec les sneakers, j'ai découvert une paire. Alors, depuis que j'ai découvert cette paire, je suis tombée de 10 étages, je crois. J'ai jamais vu une paire de chaussures aussi magnifique. C'est des Pumas. Et c'est les Pumas Muse en rose gold. Mon Dieu, quand j'ai vu cette paire, j'étais... Oh, déjà, j'adore le rose gold, mais en plus, la paire, elle est magnifique, quoi. Elle a une bande bleu rose gold sur le devant. Derrière, il y a le Puma en rose gold. Enfin, le design, en plus, elles sont en satin. Elles sont, ouais, matière satinée en rose gold. Et franchement, mais... Oh, elles sont tellement belles, ces chaussures. Je sais pas comment... Par contre, je connais pas le prix. Je sais pas le prix. Mais mon Dieu, elles sont trop belles. Les Puma Muse en rose gold. Depuis que j'ai découvert cette paire, j'aimerais trop avoir cette paire. Elles sont magnifiques, elles sont originales, elles sont féminines, elles sont trop belles. Surtout en rose gold, en plus ça déchire tout. Et même l'esthétique de la marque, enfin j'ai pas les mots, elles sont trop belles. Et je voudrais trop avoir ces chaussures parce que franchement pour moi c'est une paire unique et elles sont super originales par rapport aux autres baskets. Et à certaines que je vous ai présentées, elles sont tellement originales et tellement belles. Je voudrais vraiment avoir cette paire de chaussures. Voilà. Alors, on passe à la catégorie ce qui suit quoi. Déco.
Moi j'ai pas beaucoup de choses à... Non, j'ai pas beaucoup de choses franchement que j'aimerais en déco, mais quelques trucs. J'aimerais bien avoir un cadre lumineux. En fait c'est un cadre lumineux où tu peux mettre des lettres dedans, dans le cadre. Les lettres que tu veux mettre, et tu fais un texte, ou enfin t'écris un pseudo, ou des trucs comme ça. Et j'aimerais bien marquer le nom de ma chaîne, Fafa Fashion Addict, et sur ce cadre. Et puis l'allumer et le mettre en arrière-plan dans mes fonds de vidéo en fait, voilà. Ensuite voilà, c'est tout ce que je voulais en déco. On va passer à la catégorie de vêtements que je voudrais avoir. C'est pas des vêtements de marque parce que moi je suis pas du tout marque en fait. C'est des vêtements que j'adore, que je trouve magnifiques et voilà. Alors une catégorie de vestes, une veste en jean parce que j'aimerais avoir une nouvelle veste en jean. Destroy avec des perles et j'ai vu des modèles magnifiques. J'en ai vu une sur Romwe et j'en ai vu une autre, je sais plus sur quel site, mais en tout cas sur Romwe c'est la plus belle. Et c'est exactement ce type de veste là que je recherche et ce coloris, la longueur de la veste la veste elle arrive aux fesses, la couleur bleue, pas trop claire ni trop foncée, toute Destroy et avec des perles au niveau des épaules. Sur Romwe je l'ai vue. Et enfin, je la trouve vraiment magnifique et j'ai plus de veste en jean parce que ma dernière veste en jean que j'avais c'était une veste en jean qui m'arrivait là. Elle était super courte, elle m'allait plus, je rentrais plus dedans, elle était beaucoup trop petite, ça faisait au moins... Bah, ça faisait 6 ans, 5-6 ans que je la portais, donc imaginez. Et elle m'allait plus, en fait, elle était devenue trop petite pour moi et puis c'était plus mon style du tout. Donc je ne l'ai plus depuis longtemps, mais du coup bah, le printemps arrive et c'est vrai que au printemps et surtout en été, le soir quand il fait un peu frais, t'aimes bien avoir une petite veste en jean ou pour le début du printemps quand il fait pas trop froid ni trop chaud, mais qui fait quand même chaud mais pas trop non plus, vous voyez un peu le délire, avoir une petite veste comme ça. Et voilà, et ça c'est j'ai plus du tout de veste en jean et c'est le genre de veste que je voudrais absolument avoir. Et voilà, une veste en jean, c'est pour moi un must-have à avoir dans sa garde-robe en été. Pour pouvoir, ça se met avec tout en fait, ça se porte que ce soit avec une tenue plus classe, une tenue plus décontractée, c'est un truc qui va avec tout. Avec des baskets ou des talons, c'est des sandales, enfin, j'en sais rien. C'est quelque chose qui va avec tout et c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe, une veste en jean. Et moi je veux le modèle de chez Romwe, celle de chez Romwe est magnifique. Le problème c'est que bah, ça taille assez petit. Mais j'ai vu des similaires sur d'autres sites, hein, chez Shein ou même dans le centre-ville à Strasbourg, j'en ai vu. Elle coûte environ entre... celle de chez Romwe, je crois qu'elle coûte 12-13 €, elle n'est pas très chère, pas du tout même. J'en ai vu d'autres à 30 €. Bon, elles sont un peu plus chères, mais la qualité est meilleure. C'est meilleur que si tu l'achètes à 12 €, c'est sûr. Et moi j'en veux une avec des perles en fait, je les trouve, les vestes en jean avec des perles et avec des trous toutes destroy et qui arrivent aux fesses, c'est vraiment ce genre de veste en jean que je veux, c'est ce modèle précis que je veux et pas un autre. Ensuite, alors, ça on en voit partout aussi, au début j'étais pas fan. Enfin c'est pas que j'étais pas fan mais je me suis dit ça va pas trop faire pute, enfin désolé du mot mais bon, ça va pas m'aller. Après j'ai vu qu'il y avait plusieurs longueurs différentes. En fait, j'aimerais bien avoir une jupe en vinyle avec une fermeture au milieu, avec la fermeture avec un gros rond, un gros cercle. Là, c'est la mode de ça, on en voit partout et je trouve ça magnifique en fait. Mais par contre, je veux pas que la jupe soit trop mini parce que déjà que le vinyle, c'est un peu tape à l'œil. Et ben, je veux pas que ce soit trop court parce que là, ça va vraiment sur moi, ça va faire pin-up quoi. Donc, je veux pas qu'elle arrive trop court non plus. Et dans un magasin, j'avais vu exactement ce modèle. J'ai failli la prendre. Malheureusement, heureusement que je suis passée en cabine parce que j'ai pu voir qu'elle ne m'allait pas. J'ai pris la taille 40 et en fait, je pouvais pas respirer. Et dès que je respirais, la fermeture, elle s'ouvrait toute seule. Donc voilà. Du coup, je pouvais pas la prendre et il n'y avait plus de 42. Des fois, je mets du 40, des fois du 42. Vu que j'ai perdu du poids, je mets du 40, beaucoup plus du 40 maintenant. Mais ouais, bon, celle-ci, elle taillait petit en 40 et elle m'allait pas, donc bon, il n'y avait plus de 42. La vendeuse m'a dit qu'elle en recevrait encore, donc je verrai. Mais en plus, elle coûtait pas cher du tout, je sais plus le prix, mais 20 €, 20 €, ça y est. J'adore ce genre de jupe, je trouve que ça fait super féminin, et avec la fermeture, avec le détail du petit rond là,
Je trouve ça magnifique en fait, je trouve ça vraiment beau. J'adore les fermetures avec les ronds, que ce soit sur les suites, sur les suites avec les petites fermetures à ronds là. J'en ai pas des suites comme ça, j'aimerais trop en avoir aussi. Enfin, mais la jupe, j'aimerais vraiment en avoir une en vinyle noir, parce qu'en rouge, non, en rouge, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça fait trop pin-up pour le coup. Mais en plus long, un petit peu plus long, pas aussi court au ras des cuisses, un peu plus long quand même. En vinyle, avec la fermeture, avec le rond, et je veux que le rond soit assez gros. Je veux pas un petit rond comme ça, je veux vraiment un rond comme ça, et j'adore, je trouve ça magnifique. Un blazer Prince de Galles. Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je repère des vêtements sur ce site. Smoothie, je tourne une vidéo. Allô? Oh là là, excusez-moi si vous entendez un cric derrière, c'est Smoothie qui fait ses griffes sur le carton qui est juste à côté. Donc, je vous disais que moi, je rêve d'avoir une veste Prince de Galles. Alors, parce que je trouve ça super, j'adore les motifs Prince de Galles, tout simplement. Et ce modèle-là, je l'ai trouvé sur La Modeuse. Et La Modeuse, je connaissais pas ce site. Et j'ai déjà repéré plein d'autres vêtements sur ce site que je trouve vraiment magnifiques. Et à pas cher en plus. J'ai jamais commandé sur ce site, mais pourquoi pas, parce que sur ce site-là, franchement, ils ont des trop belles pièces. Franchement, que ce soit en pantalon, en haut, en veste, en n'importe quoi, ils ont des super belles pièces, des super beaux vêtements. Et donc la plus belle veste Prince de Galles que j'ai repérée, où on voit bien les motifs, où c'est des motifs qui sont pas trop petits, où les motifs Prince de Galles, moi je les veux plutôt en gros. Et sur cette pièce-là que vous voyez, eh ben c'est juste magnifique. Je trouve la veste magnifique avec le petit détail des boutons, les poches sur les côtés. Elle arrive ni trop haut ni trop bas. Ça va avec tout, avec un petit truc rouge en dessous. Alors le rouge et le Prince de Galles, je trouve ça va super bien ensemble. Je pensais pas, mais ça va super bien ensemble. Vous mettez ça avec une tenue décontracte comme une tenue classe, c'est la veste qui se porte avec tout. Vous mettez ça avec une jupe ou un pantalon, c'est pareil, ça va avec tout. Avec des baskets, un jean ou avec un pantalon classe et des talons, ça va avec tout. Et j'adore les motifs Prince de Galles et je n'ai pas de blazer du tout, j'en ai aucun. Et un Prince de Galles encore moins, donc un Prince de Galles ce serait vraiment ce que j'aimerais trop avoir. Alors ensuite, pour toujours continuer dans les motifs Prince de Galles, je voudrais avoir un pantalon Prince de Galles avec une boucle un pantalon Prince de Galles taille haute avec une boucle où on fait un nœud avec. C'est ce genre là que je veux, c'est exactement ce genre là, mais avec des motifs plus gros et la couleur moins foncée. Mais c'était juste pour vous montrer que je veux ce pantalon en fait, je voudrais bien ce pantalon avec le nœud pour l'attacher, et je trouve ça tellement joli, super féminin, super... toujours, j'adore les motifs Prince de Galles, que ce soit en veste, en pantalon, en jupe. J'ai une jupe Prince de Galles. Non, celle-là, elle est vraiment magnifique, de chez Magnifique. Je sais pas, avec le nœud, là, la taille, ça fait super féminin, ça fait super classe. Et vous pouvez le porter aussi pour casser le style un peu trop classe. Vous le portez avec des baskets pour casser un peu le style et faire une transition entre les deux styles. Ça fait super beau. Et vous pouvez aussi le porter avec des talons et tout, c'est magnifique. Avec un petit truc rouge encore rentré dans le pantalon. Oh là là, c'est trop beau. Ou un truc, je sais pas moi, n'importe quelle couleur. De toute façon, il y a tellement de couleurs qui va avec. Le rose, le bleu, le rouge, enfin... J'adore, franchement. Et j'aimerais trop avoir un pantalon comme ça. J'en ai un, mais... en fait, c'est un pantalon chez Bershka, élastique. Et en plus, il bouloche, il fait que de boulocher. Et les motifs Prince de Galles sont assez petits. Celui que j'aimerais avoir, c'est des gros motifs Prince de Galles avec le nœud pour resserrer à la taille. Et j'en ai pas et j'aimerais trop en avoir. Toujours dans les blazers, maintenant on revient au blazer parce que j'en ai pas du tout. J'ai aucun blazer. J'aimerais avoir un blazer qui pour moi est un must-have à avoir et que je n'ai pas. Un blazer rouge. Et j'ai vu ce modèle-ci avec les petites poches sur les côtés. Ici c'est un petit peu élastique. C'est un petit peu élastique et ça remonte. Et je sais plus où je l'ai trouvé, je sais plus si c'est Shein je crois, ou je sais plus. Qui ne se ferme pas, enfin de toute façon j'aime qu'elle ait des boutons ou pas, enfin bref, j'adore les vestes, j'adore les blazers rouges. J'en ai vu un avec des boutons argentés ici chez Mango, alors le prix, laisse tomber, mais enfin bon.
magnifique. C'est le genre de blazer qui fait super classe, que tu peux mettre partout, en soirée, comme pour sortir, avec une tenue classe, comme une tenue décontractée, avec une jupe comme un pantalon, et qui va avec tout. Et si tu sais pas quoi mettre, et ben tu mets ça par-dessus un t-shirt. Tu peux même mettre un truc un peu rock en dessous, parce que tu peux mettre une tenue classe avec un t-shirt plus sobre et un t-shirt un peu plus rock avec du rouge dessus. J'ai un t-shirt qui est un peu une robe qui est effet rock avec un truc choker, et pour casser un peu le style rock, je viendrais rajouter un blazer rouge. Et là, ça ferait la transition entre le classe et le rock décontracté. Et là, ça casserait. Oh là là. Oh, et un blazer Prince de Galles et un blazer rouge. Mais alors, la classe, quoi. Ça va avec tout et c'est un must-have à avoir. Et je n'ai aucun blazer. Donc voilà. Alors, j'aimerais avoir un perfecto en simili-cuir parce que j'en ai aucun et j'en ai pas eu depuis au moins 4-5 ans. J'ai des perfectos, mais ils sont tous en daim. Et j'en avais repéré en simili-cuir, mais à chaque fois c'était des modèles qui me plaisent pas. Et moi j'ai un modèle bien particulier en tête, celui-ci, exactement comme ceux que j'ai en daim, avec des clous, si possible des clous ici, une petite ceinture à la taille, des petites poches et petites fermetures ici, voilà, exactement comme les modèles en daim, sauf que je le voudrais en simili-cuir. Et je voudrais un perfecto noir, parce que les perfectos en simili-cuir noir, bah ça va avec tout. Voilà, ça se porte avec tout, encore une fois, ça se met avec tout. Et pour le printemps et les soirs d'été où il fait un peu plus frais, bah, c'est un truc à avoir. Comme je le dis, c'est aussi un must-have. Et voilà, et ça se porte avec tout aussi, hein, aussi bien les tenues classe que des contracts. J'en voudrais un aussi dans le même style que je vous ai montré, en rouge. Parce que les perfectos simili-cuir en rouge, c'est trop magnifique. J'en ai vu un chez Zara, mais mon Dieu, le prix laisse tomber. C'est trop beau. Alors j'ai vu une sorte de jean que je trouve vraiment magnifique et que je n'ai pas. Pourtant j'ai pas mal de jeans, hein, mais alors ce jean là je l'ai pas. Et j'en ai vu un chez Gémeaux. En fait c'est un pantalon normal, voilà. Et arrivé à là, la fille elle va faire un striptease en vidéo, à là, je sais pas si on voit. Tout là, vous avez des lacets en fait. Vous avez des trous avec un gros lacet qui est noué dans les trous et vous faites un nœud ici. Je vous montre le modèle juste ici que j'ai repéré. Je crois que c'était aussi sur la modeuse, ici. Mais je trouve ça trop beau avec des choses. Et puis en bas, c'est un petit peu déchiré. Et le détail du laçage dans le bas au niveau de la cheville jusqu'au mollet, je trouve ça magnifique. J'adore ce style de jean avec le détail de ficelle mais épaisse. Vous savez, c'est pas une ficelle, c'est un lacet. Et en plus le pantalon il s'arrête à la cheville en fait, donc ça fait un petit pantacourt et en plus en bas c'est un peu coupé, destroy comme le jean que je porte sur moi. Et ça avec des baskets blanches et des chaussettes en résille ouais, voilà. Ah mais c'est trop beau. J'adore ce style de pantalon, j'aimerais vraiment en avoir un. J'en ai vu un à Gémeaux mais il n'est pas donné. Mais voilà, c'est un style de pantalon que je n'ai pas et j'adore ce pantalon et ça a une coupe skinny, donc ça moule bien, ça prend bien les formes et c'est une taille haute mais pas très haute non plus et pas très taille basse non plus. Voilà. Et ça taille comme un slim ou un skinny. Et en bas vous avez ce détail de ficelle, grosse ficelle matière lacet, quoi, un gros nœud tout le long de la cheville. C'est magnifique. Moi j'adore ce style de pantalon et voilà, j'aimerais trop en avoir un. Je craque en ce moment pour que ce soit les vestes ou c'est plutôt les hauts. Celui-là je l'ai trouvé sur Shein et il coûte que 12,45 €, il est vraiment pas cher du tout. C'est un petit chemisier avec des petits détails de volant devant, noir pardon, avec des pois blancs. Alors les hauts à pois, j'adore, je trouve ça magnifique. Particulièrement les hauts noirs à pois blancs. Je trouve ça trop beau, ça fait super classe, ça fait super femme. Et ça rajoute un truc en fait dans ta tenue. Ça fait toute une tenue en fait. Et je trouve ça magnifique. Le détail des pois, j'adore, je trouve ça magnifique. Et ce chemisier là que j'ai repéré sur Shein, c'est exactement le chemisier que je veux avoir en fait. Un chemisier avec un petit décolleté devant, avec des petits volants, des petites ficelles ici, où tu as un petit truc pour le nouer.
et tout noir avec des pois blancs partout. Il est trop beau, regardez-moi cette merveille, c'est trop beau et j'aimerais bien en avoir un comme ça, j'en ai pas et je trouve ça trop joli. Maintenant on va passer à une autre catégorie, beauté. Alors j'ai déjà dit dans une vidéo mais j'aimerais bien avoir l'anti-cerne de chez Nars. Beaucoup de youtubeuses l'ont et toutes les youtubeuses ou personnalités de télé-réalité qui l'ont ont dit que c'était un super anti-cerne qui était très couvrant. Et moi c'est ce que je cherche, un anti-cerne couvrant quand je me maquille parce que souvent, même quand je me maquille, ça arrive pas tout le temps, mais parfois on voit que je suis cernée et j'aimerais bien avoir un anti-cerne qui a une haute couvrance, qui camoufle vraiment les imperfections et qui cache vraiment les cernes. Et celui de chez Nars, c'est vraiment celui que j'ai envie de tester, donc j'aimerais vraiment l'avoir pour le coup, mais il n'est pas donné. Du highlighter. Donc j'ai repéré pas mal de styles d'highlighter. Donc déjà il y a du highlighter de chez Becca. Alors je sais, Becca ça coûte super cher, mais la pigmentation elle est incroyable, les couleurs sont magnifiques et c'est des couleurs de highlighter que j'aimerais vraiment avoir, l'espèce de rose là un peu pigmenté. Enfin, c'est magnifique, donc j'aimerais vraiment avoir de nouveaux highlighters parce que j'en ai qu'un seul et c'est le Marilou Manizer et j'ai que celui-là, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, j'aimerais vraiment en avoir d'autres déjà parce que je mets tout le temps le même, donc pour varier, pour avoir d'autres couleurs d'highlighter, pour en avoir d'autres tout simplement et en avoir de qualité, vraiment de bonne qualité. Et c'est vrai que la Becca, j'adore cette marque, j'ai rien de chez eux. Et alors là, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une marque de luxe, mais NYX, je suis allée chez NYX et chez NYX ils ont des super belles teintes à pas cher, à 9 € et quelques. Et avec une pigmentation incroyable et des couleurs magnifiques. Et des couleurs qui changeraient totalement de celui que j'ai. Et en plus, il y en a 4 dans le même boîtier et c'est vraiment pas cher. Il y a une autre sorte d'highlighter que je trouve magnifique et le packaging est magnifique. C'est ceux de chez Too Faced, c'est dur à dire. Il y a un rose pâle, un autre couleur or un peu et un autre blanc cassé. C'est dans des petits cœurs et je suis allée voir chez Sephora, elles sont super pigmentées et voilà, donc soit Becca, NYX ou Too Faced, surtout Becca et Too Faced, j'aimerais trop avoir des highlighters de chez eux, franchement ils sont trop beaux. Ensuite j'ai repéré 4 palettes de make-up, 4 palettes que je rêverais d'avoir. Pour moi c'est vraiment parmi toutes les palettes de make-up que j'ai pu voir, c'est vraiment les 4 palettes sur lesquelles j'ai craqué. La Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, regardez-moi les couleurs. Vous avez un espèce de couleur taupe, enfin les couleurs sont magnifiques, j'adore les couleurs, elles sont... Les palettes de chez Anastasia, c'est pour moi les plus belles et j'ai aucune palette de chez eux. Ça coûte extrêmement cher, je sais, mais regardez. Donc la Soft Glam, malgré qu'Anastasia Beverly Hills ait sorti beaucoup de palettes, celle-ci, c'est vraiment la Soft Glam, c'est celle qui me tape le plus à l'œil. C'est celle que je trouve vraiment la plus magnifique de toutes. C'est avec ses couleurs, j'adore toutes les couleurs qu'elles font, je la trouve totalement ouf cette palette. Une deuxième palette sur laquelle j'ai totalement craqué, c'est la... Alors c'est une palette qui est déjà sortie il y a un petit moment. C'est la palette Urban Decay Nike 3. Alors la première j'aime pas trop parce que c'est trop foncé, la deuxième j'aime pas spécialement. Et la Smoky j'aime bien mais je sais pas faire de Smoky. Mais celle-ci, la Nike 3 de chez Urban Decay, c'est les couleurs les plus belles. Regardez-moi ces couleurs, vous avez un espèce de rose un peu nude. Enfin, les couleurs sont juste magnifiques. C'est pour moi la plus belle palette de chez Urban Decay et que je rêverais d'avoir. Et j'en ai encore repéré une avec des fards irisés, très irisés, pailletés. Oh mon dieu, je rêve de l'avoir. Oh, c'est toujours de chez Urban Decay, c'est la Eyes High Dawn. Je sais pas si je la prononce bien. Vous avez un fard irisé rose gold, un autre un peu plus clair en beige, l'autre qui est jaune moutarde. Vous avez un fard irisé en vert foncé, vert clair, un violet irisé, pailleté. Oh là là, et la pigmentation est magnifique, elle est incroyable et la couleur est magnifique. Cette palette, c'est juste la plus belle palette, une des plus belles palettes jamais créées pour moi. La Eyes Eye Down, oh merde. Enfin, vous voyez sur l'écran, regardez-moi, c'est des fards irisés, ils sont tous pailletés en fait.
Et enfin, pour terminer avec les palettes, j'ai totalement craqué pour la palette toujours de chez Urban Decay, la toute nouvelle palette feu. C'est la Naked Heat Warm, la Naked Heat, donc la Naked Feu, hein, je crois que ça veut dire ça. Et les couleurs sont totalement dingues, du plus nude au plus du plus clair au plus foncé. C'est que des couleurs nude avec une couleur un peu bordeaux foncé, une couleur marron cuivré. Ouais, enfin c'est trop beau, j'adore en plus le packaging est juste magnifique et les couleurs sont totalement ouf, totalement dingues. Je l'adore cette palette, j'aimerais trop la voir, donc voilà, elle est juste ici. Ensuite ah oui, j'aimerais trop avoir un bon mascara de qualité qui fait des super grands cils. Et je suis tombée en amour depuis déjà un bon petit moment des mascaras d'une grande marque, Lancôme. Le Hypnose, le mascara Hypnose de chez Lancôme, je vous mets une photo ici. Et voilà, je trouve qu'il fait des cils de fou. Et la brosse, j'adore la forme de la brosse et j'aimerais bien avoir un mascara de qualité. J'en ai jamais eu de mascara de qualité, que des petites marques et tout. Et si, j'aimerais bien, je trouve qu'il fait des beaux cils. Ensuite, alors j'aimerais avoir un rouge à lèvres. Trop mimi le chat. Oh, pardon. J'aimerais trop avoir un rouge à lèvres rouge, mais mat. Et j'ai aucun rouge à lèvres J'ai aucun rouge à lèvres rouge qui soit mat. Ils sont tous crème. Et j'arrive pas à en trouver des mats rouges, mais de qualité. Et j'ai beaucoup entendu parler de la marque des rouges à lèvres de chez MAC. Apparemment, ils ont une super qualité. C'est des rouges à lèvres mat. Qu'ils ont une tenue qui tienne toute la journée. Et qui ont une super tenue. Et j'aimerais bien avoir le rouge à lèvres rouge de chez MAC. Car apparemment, il a une tenue de fou. Il y a plein de youtubeuses qui en ont, qui en parlent. Et puis même, je trouve que le rouge ressort vraiment bien. Il est super bien et ça m'a l'air d'être vraiment une très bonne qualité MAC. Et j'aimerais vraiment, et comme j'ai pas de rouge à lèvres rouge, j'en ai des rouges à lèvres rouges mais ils sont tous crème. Et ils tiennent pas toute la journée, ils tiennent presque pas. Et moi je voudrais un rouge qui tienne bien, qui soit de bonne qualité et donc tester les rouges à lèvres de chez MAC et avoir un rouge à lèvres rouge mat qui soit cette fois-ci mat et pas crème. Je voudrais un mat mais d'une bonne marque pour avoir de la bonne qualité et donc j'aimerais tester le rouge à lèvres, je vous le mets juste là, de chez MAC. Je pense que vous connaissez. Voilà. Niveau parfum, je rêve toujours d'avoir la petite robe noire de chez Lancôme. Donc je pense que vous voyez un peu à quoi il ressemble depuis le temps qu'il est sorti. Hein. La nuit trésor de chez Lancôme, en plus le packaging du parfum est juste incroyable. Et l'odeur elle est incroyable, je l'ai senti chez Sephora, je l'ai mis sur une petite bande là, il sent super bon. Et La Vie est Belle de chez... Je sais plus, La Vie est Belle, ça vient de... Guerlain. Voilà, ces trois parfums là, c'est trois parfums que j'aimerais avoir, enfin au moins un des trois parce que l'odeur est totalement dingue. Ils sentent super bon, l'odeur est super agréable et ça fait une odeur qui fait vraiment femme, voilà, et j'adore. Voilà, donc j'aimerais avoir un de ces trois parfums. Ensuite, bon, je pense que je peux toujours rêver, mais bon, j'adore la marque Yves Saint Laurent. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime le luxe et tout, hein. Mais Yves Saint Laurent, c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup, et notamment les sacs à main Yves Saint Laurent avec une petite chaîne en or là. Je trouve ce sac totalement magnifique. En plus, ça va être un sac de qualité vu que c'est Yves Saint Laurent. Et le portefeuille Yves Saint Laurent en cuir qui va avec. Voilà, j'aimerais trop avoir le sac à main. Celui-ci que je vous mets là, pour moi c'est le plus beau. Pour moi c'est le plus beau, c'est une petite pochette Yves Saint Laurent avec une petite chaîne en or. C'est hors de prix, ça coûte 1100 et quelques, donc mais bon, l'espoir fait vivre, donc voilà, on sait jamais. Mais j'adore cette marque en fait, et les sacs à main Yves Saint Laurent, je les trouve par rapport aux autres marques, je sais pas moi, Christian Laurier, machin, Michael Kors aussi, j'adore cette marque, mais Yves Saint Laurent, c'est la marque que je préfère vraiment. Avec un petit portefeuille Yves Saint Laurent, les portefeuilles Yves Saint Laurent en cuir avec le Y, le S et le L devant. Bah, je les trouve magnifiques et ils sont grands, il y a plein de pochettes, ils sont super, ils font super classe et j'adore cette marque, donc voilà, c'est un truc que j'aimerais bien avoir. C'est un truc de luxe que j'aimerais, j'aime pas le luxe en général, mais
c'est le truc de... Je suis pas la fille qui est pour le luxe en général, mais c'est le truc qui me fait vraiment très très envie en fait. Si je devais avoir au moins une pièce de luxe, pour moi ce serait Yves Saint Laurent. J'adore. Ensuite, dans tout ce qui est déco encore, j'avais oublié, enfin déco bougie, bah, j'aimerais bien tester la My Jolie Candle, j'ai jamais testé, et la G-Way Candle. Oh, surtout la G-Way Candle, alors ça c'est encore autre chose, je vous montre comment ça se présente, je trouve le packaging c'est trop mignon. Et ce que j'adore en fait c'est leurs bagues. C'est des bagues en argent avec un petit rond ici, en cristal à moitié, enfin un petit diamant, enfin je trouve magnifique. C'est ce que je trouve vraiment le plus beau dans My Jewel Candle, c'est les bagues. Et dans My Jolie Candle, ils font pas des bagues aussi belles. Et My Jolie Candle, ce que j'aime bien chez eux par contre, c'est leur collier. Oh, les colliers sont magnifiques, je vous montre des modèles ici, en plus sur un fond en marbre, c'est super joli. Donc regardez, vous avez des zigzags, c'est des colliers en argent, vous avez des... J'adore leurs colliers en fait, leurs colliers sont magnifiques. Voilà, donc ça c'est ceux de My Jolie Candle. Les boucles d'oreilles, moi je suis plus pour les boucles d'oreilles qui pendent en fait, donc du coup c'est un peu moins mon truc. Leurs boucles d'oreilles c'est un peu moins mon truc. Mais voilà, j'aimerais bien tester ces deux marques, ces deux bougies là. Et principalement la saveur chez My Jolie Candle, la saveur marshmallow grillé. Parce que j'adore les marshmallows et grillés, ça doit sentir super bon. Et enfin pour finir dans les soins, alors j'aimerais bien tester les brumes Victoria's Secret. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais pu tester. Et j'aimerais bien en avoir une pour pouvoir tester, voir ce que ça donne. Parce qu'apparemment il paraît que c'est pas mal. Donc j'aimerais bien avoir une brume de chez Victoria's Secret. J'en ai pas et j'aimerais vraiment tester. Et enfin dans les soins, j'entends beaucoup parler, j'aimerais bien me faire un blanchiment dentaire sans abîmer mes dents. Et j'ai beaucoup, et sans aller chez le dentiste, ça coûte très cher. Et j'ai entendu parler de la poudre de charbon de chez Bébriance. Si vous connaissez pas, c'est une poudre au charbon, vous trempez la brosse à dents, vous lavez les dents avec. Et toutes les personnes, que ce soit les personnes qui font de la télé-réalité et les youtubeurs, tous ceux qui les ont testés, et ils ont eu des résultats mais incroyables. Et ça marche vraiment, ils ont eu des dents ultra blanches en 2-3 brossages et c'est certifié que ça marche vraiment. Et j'aimerais bien, vraiment je voudrais trop tester. Le truc c'est que ça coûte quand même super cher le lot. C'est un blanchiment en plus qui est naturel, 100% végétal, 100% naturel, à base de charbon. Et après vous avez le dentifrice qui va avec. Et en plus ce dentifrice est sous forme de mousse, très original. Et ensuite vous brossez les dents par dessus. Et c'est une cure à faire tous les jours quoi, pendant un certain temps. Parce que les gouttières et tout, ça abîme l'émail en fait. Parce que les gouttières c'est avec une lumière en fait sur les dents et la lumière elle abîme complètement l'émail. Donc moi je voudrais vraiment un truc naturel qui n'agresse pas l'émail et qui marche vraiment et voilà. Et même en un seul résultat déjà tu commences à voir qu'elles sont déjà un peu plus blanches. Alors quand tu le fais pendant un mois ou deux, t'as les dents mais limite tu peux faire une pub pour le dentifrice quoi. Et voilà, donc j'aimerais vraiment me faire un blanchissage des dents 100% naturel avec cette marque là au charbon. J'ai vraiment envie de le faire et je voudrais vraiment avoir ce kit. Et donc voilà, c'est tout pour cette big wishlist. Donc désolée de mon absence parce que ça faisait 3 semaines que j'avais pas posté de vidéo. Donc sinon j'espère que cette vidéo et cette wishlist vous aura plu. Si vous avez des articles que moi je vous ai présentés, que ce soit dans n'importe quelle catégorie, dites-le moi. Et si vous aussi vous avez des choses que vous rêveriez d'avoir, voilà, vous aimeriez avoir plus que tout et que vous n'avez pas comme moi, et si c'est des choses qui sont les mêmes choses que moi, n'hésitez pas à me le dire, vous aussi en commentaire, je serais curieuse de savoir quelle chose vous ferait envie vous aussi. Et s'il y a des choses que moi j'ai dit dans cette wishlist que je voudrais avoir et que vous avez pas, et dites-moi si vous les avez, dites-moi ce que c'est, dites-moi ce que vous en pensez. Ça je serais vraiment très curieuse de savoir, vraiment. Merci à ceux qui me suivent, on n'est pas beaucoup mais pour moi je vous fais 53 énormes bisous parce que vous êtes 53 maintenant je crois. Oui c'est ça. Et je remercie ces 53 personnes qui me suivent sur ma chaîne. Même si c'est pas beaucoup, je vous remercie, ça me touche énormément. Et c'est ça qui fait que ça me motive énormément et voilà, ça me motive dans ma passion qui est YouTube pour moi. Et voilà, donc je voulais vous remercier. Et voilà, et vous souhaiter plein de belles choses.
Et moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura fait découvrir des choses. Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. J'étais trop contente de faire cette vidéo, il fallait absolument que je tourne une wishlist. J'en tourne pas souvent, mais quand j'en tourne une, elle est énorme. Donc j'espère que je pourrai acquérir au moins quelques-uns de ces articles que je vous ai présentés. Vraiment. C'est des pièces que j'adore. Voilà. Donc en tout cas, moi j'étais super contente de vous tourner cette vidéo comme je vous l'ai dit. Et j'espère que vous, ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à cliquer sur le petit rond où on voit ma tête et vous serez directement abonné. Et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Ce sera plus facile, au moins vous aurez une notif. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram, beaucoup moins sur Snapchat, mais bon, j'ai toujours Snapchat quand même. Et si vous m'envoyez des messages sur Snap, je réponds toujours. Donc vous pouvez, mais je suis beaucoup plus active sur Insta. Donc pour avoir des nouvelles, et souvent je fais des tenues, je fais des idées de tenues que je mets sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir un petit peu des petites idées de tenues que je porte et que je mets en photo sur Instagram. C'est des petites idées de tenues que je fais parce que j'adore, hein, évidemment, sinon je ne le ferais pas. Et pour vous donner des idées aussi, voilà, pour vous inspirer, vous donner des idées. Donc si vous voulez voir un petit peu, justement, mon Instagram est en barre d'infos. Je vous laisse aller voir en barre d'infos, tout y est. Et vous pouvez vous abonner à mon compte Insta et à mon compte Snapchat. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!